Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, through the world, Bantu. Your Babenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Les amis, le 1er mai, Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football était avec son staff, le personnel de la fédération. Et la fête s'est passée, pas au siège de la fédération, mais plutôt à Oudja. Et c'était une belle fête. Ils étaient habillés en maillot 14 et tout. Les gens étaient très contents. J'ai vu les employés de la fédération danser. Il y a eu des discours. Oui, on peut dire que c'était une très belle fête. Du côté de la fédération, bon, au Cameroun, on parle de fête, hein, vous n'allez pas me tenir rigueur. Parce que normalement, c'est la journée internationale de travailleurs. Mais cette journée, comme d'ailleurs beaucoup de journées au Cameroun, est là. On fait quoi? Au Cameroun, plutôt, on organise les fêtes. Certaines personnes se cachent derrière les fêtes pour détourner de l'argent. Mais bon, d'autres personnes font ça de bonne foi, d'ailleurs, pour faire plaisir au personnel. Est-ce que c'est le cas de la fédération? Oui, je pense. Mais ce qui a attiré mon attention aussi, c'est le discours du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Il a pris la parole, les amis, et il a dit ceci. La ponctualité et le respect de ses collègues. J'ai croisé Fado tout à l'heure dans les échanges, je suis président et je suis le seul à avoir gagné l'élection. Et j'ai choisi tout ce qui m'accompagne. Personne n'a gagné l'élection avec moi. J'ai gagné cette élection avec les membres de mon comité exécutif. Vous êtes nos collaborateurs. Il est vrai que j'ai de la sympathie pour vous tous, mais n'abusez pas de mon sourire. Et ne pensez pas que je suis idiot, parce que l'histoire vous démontre chaque jour que je suis plus intelligent que ceux qui ont eu les bacs plus. Quel complexe! Trop de complexes. Possible du monde. Ne me négligez pas. Monsieur Kamou l'a dit, je sais qui sort quoi et qui fait quoi. Le premier jour, mon premier discours, certains ne se rappelleront pas. J'avais dit, ne faites pas la politique. Je vous l'avais dit, ne faites pas la politique. Et surtout, ne vous insultez pas. Vous n'êtes pas la Fédération camerounaise de football parce qu'on vous a coopté en étant médiocre. Ceux qui vous ont coopté, ils ont estimé que vous étiez bon pour la Fédération camerounaise de football. C'est pourquoi ils vous ont amené à la Fédération camerounaise de football. Je ne vous demande pas votre loyauté, mais je vous demande votre loyauté pour la Fédération camerounaise qui vous paye chaque mois. Je pense que vous n'avez pas de retard de salaire, sauf si je me trompe, Madame Ntombela. Je pensais hier que vous m'avez encore envoyé un message en me disant, Président, il y a une bonne nouvelle. Et je vous ai dit, quand vous me voyez passer, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Le message est clair. Il n'y a pas d'arrêt de salaire à la Fédération camerounaise de football. Vous savez, comme moi d'ailleurs, que beaucoup de personnes ont raconté comme quoi il y avait des problèmes de salaire au niveau de la fédération. On ne payait pas, c'était difficile. Ceux qui travaillent là-bas, pas 6 mois sans salaire. D'autres disaient que c'était 3 mois. D'autres ont même dit que 8 mois sans salaire. Mais c'est quand même incroyable. Mais aucune personne de la fédération, depuis que les Boris et les autres écrivent et disent les bêtises, aucune personne de la fédération n'a fait une sortie. Ou ceux qui ont démissionné, les amis, on n'a jamais entendu qu'ils ont démissionné parce qu'il y avait un problème de salaire. Dernièrement, Benoît a dit qu'il a démissionné parce qu'il avait un problème avec le secrétaire général. Le secrétaire général lui manquait de respect, l'insultait. Les autres qui ont démissionné, je vous avais expliqué ici longuement pourquoi les gars démissionnaient. Parce que la plupart ont pensé que, comme c'est Eto'o, c'est le football, c'est beaucoup d'argent, ils vont entrer là-dedans et ils vont profiter aussi. Mais les gars se rendent compte que ce n'est pas comme ils ont pensé. Vous travaillez, vous avez votre salaire. Il n'y a pas que en dehors du salaire, il y a ceci, il y a cela. Il y a des privilèges, des voyages et autres. Mais chacun est à sa place, chacun
gagne sa vie dignement. Certaines personnes ne peuvent pas accéder. Vous savez que le Cameroun, c'est un pays où la corruption, c'est comme si c'est dans l'ADN des gens. Les gens adorent la corruption. Les gens adorent la facilité. Ils veulent gagner l'argent tout de suite. Ils s'en foutent des autres. Regardez, il y a des gens qui détournent l'argent des constructions de routes. Les gens qui détournent l'argent pour acheter le plateau technique adéquat dans les hôpitaux. Les gens qui détournent l'argent même de soins. C'est-à-dire qu'ils détournent, ils s'en foutent. Les gens meurent, ce n'est pas son problème, ce n'est pas leur problème. Dans ce pays, on a tout un gouvernement en prison. D'autres disent qu'ils étaient malades, on les a envoyés au Maroc se soigner. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus revenus. Donc voilà le Cameroun pour vous. Donc le fait que la corruption est dans l'ADN des gens, quand quelqu'un vient essayer de faire des choses correctement, qu'est-ce que se passe-t-il? On le combat. C'est le cas avec Samuel Eto'o aujourd'hui, où vous voyez les gens écumer les plateaux de télévision pour faire état de leur diplôme, alors que c'est des faibles esprits, des gens avec des esprits faibles. Ah, j'ai le master, j'ai le PhD, j'ai ceci. On vous parle de la gestion, on vous parle de quelque chose de concret, hein, des palatable. Mais vous êtes en train de parler des diplômes au doigt. Les gens se cachent derrière ces soi-disant diplômes pour étaler leurs faiblesses. Sans toutefois, parfois ils ne savent pas, mais ils démontrent encore qu'ils sont faibles. Et Eto'o, dans ce discours, a dit ça. Il n'y a pas d'arrêt de salaire. Donc, ceux qui passent leur temps à dire, oh, on ne paye pas, il y a un problème de salaire, un problème de salaire. Je dis encore, je répète, les amis, même le début de commencement de la moindre preuve, ils n'ont pas. Sinon, ils devraient déjà publier. Ni quelqu'un qui travaille. Par contre, ceux qui travaillent à la FECAFOOT disent qu'ils étaient des stagiaires à l'époque sur Seydou Momonjoya. Aujourd'hui, ils ont un contrat avec la Fédération camerounaise de football, un contrat de travail. Des bonnes et dues formes. Donc, Eto'o dit, tout le monde a son salaire. Il n'y a pas de problème de salaire ici. Il n'y a pas de problème de salaire à la Fédération camerounaise de football. Et autre chose aussi. Les gens devaient faire très attention. Il a raison. Si vous ne voulez pas bien travailler, mais vous dégagez. La seule personne qui a été élue, c'est Samuel Eto'o fils. Les autres, là, travaillent. S'il y a un problème de résultat, c'est à lui. Hein. C'est à lui qu'on demande les comptes. Ce n'est pas à ceux-là qui essaient de torpiller son travail. Ce n'est pas parce que vous avez bac plus 5 que vous pensez que vous êtes plus intelligent que quelqu'un qui n'a pas eu même son CEP. Non. L'intelligence, ce n'est pas le nombre de diplômes que vous avez écumés. Ce n'est pas le nombre de diplômes. L'intelligence, c'est d'utiliser ce que Dieu vous a donné, le medulla oblongata, bon échange, pour construire quelque chose de solide. Les Fosso Victor, les autres, les Kadji de Fosso paix à leur âme, n'étaient pas les bacheliers. Mais ils étaient beaucoup plus intelligents. Ils sont les milliardaires où ils emploient, ou les sociétés qu'ils ont laissé emploi, des PhD. Vous comprenez très bien, non? Les gens devraient regarder, arrêter les bêtises. Hein? Les histoires conventionnelles que l'Occident nous a imposées, c'est bien. Je dis, c'est bien d'aller à l'école, c'est bien d'avoir cette éducation-là. Mais ça ne suffit pas pour que les gens viennent dire, oh, je suis plus intelligent que X parce que j'ai X, Y diplôme. Donc, Eto'o parle sans complexe. Il n'a pas peut-être bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, mais il est plus intelligent que la plupart. Que la plupart qui disent ça, parce que la plupart qui disent ça sont des affamés, sont des malhonnêtes, sont des voyous, sont des analphabètes politiques. Il y en a qui prétendent être les politiciens alors qu'en réalité, ils se sont retrouvés là-bas par infraction, dont ils ne comprennent rien. Quand ceux qui sont devant là, les gens qui écoutent religieusement, comme leur pasteur, comme leur gourou, alors qu'en réalité ce sont des manipulateurs, ils disent voilà, oh oui, vous n'avez pas écouté tel a dit ça, ça veut dire que c'est vrai, l'autre a dit ça, tel autre a dit ça, ça veut dire que c'est vrai. Voilà comment les gars fonctionnent. Exactement comme ça que les gars fonctionnent. Est-ce qu'on peut avancer comme ça dans un pays qui se respecte? Est-ce qu'on peut avancer comme ça? Est-ce que le Cameroun peut avancer comme ça? Est-ce que l'Afrique peut s'émanciper avec des mentalités comme ça? Des gens qui pensent à eux et eux seuls. Donc, ils ont reçu le message, désolé les amis, ils ont reçu le message du président de la Fédération camerounaise de football. Le message est clair. Attention, attention, attention. Vous êtes ici pour faire votre travail, pas autre chose. Pas des mercenaires. Parce qu'on a vu les autres, les mercenaires qui arrivaient là-bas pour prendre les informations, envoyer ici, envoyer là-bas. C'est le travail, ils prennent des petits billets de banque là, et après, juste pour détruire la structure, pour que ça revienne à l'état brut à l'époque, où c'est le cash flow, l'argent liquide, ça circulait et tout, où on ne passait pas par les comptes bancaires, parce que quand on passe par les comptes bancaires, ça rend l'équation de détournement très, très, très difficile. Les amis, thank you so very much for always watching. Thank you for supporting, and bye-bye for now.